Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver sur YouTube puisque pas mal d'entre vous sur Instagram m'avaient demandé comment j'ai fait pour devenir mannequin. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo YouTube où je vous explique mon expérience et comme ça je vous donnerai quelques conseils pour les différentes étapes pour commencer en tout cas dans le milieu du mannequinat. Je me présente pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Bérangère, j'habite sur Paris et du coup je suis mannequin depuis 1 an. J'ai commencé du coup en janvier 2019 et j'ai eu la chance de faire pas mal de publicité. Donc je vais vous expliquer tout ça et je vais vous expliquer aussi comment j'ai fait parce que à la base c'était pas forcément gagné. Mais avant de commencer, je vous invite du coup à aller me suivre sur Instagram où là je poste mes photos shooting et également où je suis un peu plus présente, donc n'hésitez pas à me suivre. Pour commencer, je vais vous expliquer mon expérience en revenant un peu sur mon passé, parce que vous allez voir, ça a eu quand même des impacts sur mon expérience actuelle. Je vais commencer donc quand j'avais à peu près 16 ans, je mesurais déjà 1m76, donc j'étais déjà très grande. Pour pas mal de personnes, en fait, quand on est grande, on peut devenir mannequin assez facilement. Donc c'est vrai que j'avais pas mal de remarques qui me demandaient pourquoi je devenais pas mannequin et pourquoi j'essayais pas. Pour moi, à l'époque, c'était totalement inconcevable. J'avais tellement peu confiance en moi, j'étais tellement timide que toutes ces remarques en fait je les prenais à la légère. J'ai mis vraiment tout ça de côté. Par la suite donc j'ai fini le lycée, j'ai fait un master, après j'ai déménagé sur Paris pour mon premier emploi. De là avec des amis on s'est mis un challenge de faire plus de photos Instagram, un peu plus en mode influence mode. Donc je vais vous mettre quelques exemples de ce que je faisais à l'époque sur mon compte Instagram. De là j'ai pris l'habitude de poser un peu plus, de mettre en avant les vêtements, de me retrouver dans la rue en mode shooting alors qu'il y avait du monde. Donc petit à petit en fait, je me suis rendu compte que j'appréciais ça. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là ça a été un peu une surprise pour moi, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié ça. Donc du coup on en faisait un peu tous les week-ends. Et puis je pense que j'ai eu une révélation, je me suis dit pourquoi pas tester avec un vrai photographe, voir ce que ça peut donner. Et pourquoi pas démarcher des agences. Ça a commencé comme ça en fait. Je pense que j'avais gardé un peu aussi tout ce qu'on me disait plus jeune. Et d'un coup je me suis dit en fait que c'était possible. Donc je pense que c'est une prise de confiance en moi un petit peu, déjà un petit déclic. Donc du coup c'est à partir de là que j'ai commencé. La première étape du coup, à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que j'envoie un book photo à des agences. Je me suis rapprochée d'un photographe professionnel pour faire mes premières photos, sachant que c'était un peu une fausse croyance puisqu'en fait vous pouvez directement postuler avec des polas. Donc les polas, je vais vous mettre des exemples, c'est vraiment des photos au naturel, sans make-up, avec des vêtements basiques, hein, haut, noir, blanc, avec un jean plutôt slim pour qu'on voit vos formes. De là, vous pouvez les prendre chez vous, devant un fond blanc ça serait vraiment l'idéal. Vous prenez des poses assez basiques, de face, de trois quarts, de profil, de dos. Voilà, donc c'est vraiment des photos de base, mais les agences utilisent principalement ces photos là pour recruter, puisqu'elles vous voient vraiment naturelles, elles voient vos mensurations, etc. Généralement pour démarcher des agences, les polas, c'est vraiment les Polaroids, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais vous pouvez également passer par des collaborations où là vous pouvez trouver des photographes qui acceptent du coup de faire des photos de vous pour eux enrichir leur book photo et vous par là même d'avoir des photos de qualité d'un photographe sans payer. Donc voilà, ça peut être un compromis. Moi du coup j'ai choisi de passer par un photographe professionnel parce que lui avait la connaissance des agences, de ce qu'attendaient les agences. C'est pour ça que du coup je me suis dit bon, on va tester et puis on va voir aussi ce que ça donne, puisque j'avais jamais vraiment pris de photos professionnelles, je savais pas du tout si ça m'intéressait. La première séance photo avec le photographe, donc là on se retrouve devant des fonds blancs, gris et en fait on doit vraiment se mettre en avant, on doit faire des attitudes, des poses, donc c'est vrai que ça change pas mal que les photos basiques. Mon photographe m'a pas mal guidée et les résultats de la première séance photo étaient plutôt pas mal. Bon, je peux vous mettre quelques exemples, je pense que c'est pas mes meilleures photos, mais en tout cas voilà, c'est celles que j'ai envoyées aux agences. Ensuite, donc la deuxième étape c'est l'envoi aux agences. Les Polaroids c'est très bien et il y a des agences qui ne demandent que ça. Vous allez voir, il y a certaines agences qui demandent des critères bien précis, donc là prenez-le bien en compte avant d'envoyer vos photos. Mais en tout cas n'hésitez pas à envoyer le plus possible à
pas mal d'agences. J'ai vraiment pas lésiné sur mes envois. J'ai vraiment postulé sur leur site internet. J'en ai vraiment envoyé pas mal. Du coup j'ai eu les réponses assez rapidement des bookers qui vous proposent du coup soit un rendez-vous physique directement dans l'agence pour là vous parler de l'agence, vous parler des différents projets qu'ils ont et sur quel casting ils vont vous positionner, et également aussi pour vous rencontrer. Si le rendez-vous se passe bien, ils vous intègrent dans leur base. Et de là, ils vous proposent des castings, ils vous appellent voilà, quand ils ont des choses pour vous. Soit les agences peuvent vous proposer également des open calls. Les open calls, c'est un créneau horaire dans la semaine où là, ils rencontrent les candidats pour rentrer dans l'agence. Donc là, des fois, vous pouvez faire un peu plus de queue puisque vous n'avez pas un horaire précis. Mais voilà, c'est les deux manières pour lesquelles les agences vous rencontrent pour la première fois. Et de là, je vous conseille, si vous allez rencontrer une agence, d'y aller habillé de manière basique comme sur les polas. Comme ça, si les bookers veulent vous prendre en photo sur un fond blanc, allez-y simplement, pas trop maquillé non plus. Et voilà, allez-y déterminé avec quelques photos sur clé USB. Si c'est ok pour vous et si c'est ok pour l'agence, ils vous intégreront dans leur base. Donc de là, c'est la troisième étape, puisque une fois que vous êtes inscrit dans les agences, dans différentes agences ou dans une agence mère, vous pouvez du coup avoir accès à des castings. Donc les bookers vous appellent, vous proposent des castings. Si vous êtes disponible pour la date du shooting, le booker vous positionne sur le casting. Il y a différents types de castings, mais principalement photo. Vous avez des castings où vous avez un petit peu plus de texte à préparer. L'agence vous positionne sur les castings que vous voulez faire. Voilà, donc moi en fait j'ai postulé dans les agences en janvier, j'ai commencé à avoir des castings assez rapidement à partir du mois de février et j'ai dû avoir mon premier contrat au mois d'avril. Donc le premier contrat c'était un contrat pour une grande marque, voilà, c'était non reco, mais pas mon visage, et je pense que si on me connaît pas, on me reconnaît pas, donc je pense qu'il y a que mes amis et mes parents qui me reconnaissent. Donc ça c'était ma première, je l'ai eu par un direct booking, je n'ai pas eu de casting, c'est directement sur photo, m'a retenu, mais après voilà, les différentes pubs que j'ai pu faire par la suite, c'est vraiment des castings que j'ai eu qui m'ont permis d'avoir ces différentes pubs. Donc, du coup j'ai enchaîné avec différentes marques de coiffeurs. Partie à l'étranger, j'ai eu également mon premier défilé pour la Fashion Week au mois de janvier. Voilà, donc du coup c'est vrai que ça s'est un peu enchaîné. Pour moi qui était plutôt très réservée, comme je vous l'expliquais quand j'étais jeune, et qui ne me voyait absolument pas devenir mannequin, c'est un peu hallucinant d'avoir eu tout ça, quoi. Je suis super contente et puis je suis aussi contente de pouvoir vous le partager, comme ça ça vous donnera peut-être les éléments pour vous, si vous souhaitez devenir mannequin, pouvoir postuler dans les meilleures conditions. Je compte bien continuer à faire des vidéos pour vous donner des conseils. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez avoir dans les prochaines vidéos, à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, bisous, bye bye.